Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 10 octobre 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous parle de Pierre Cornudet. Pierre Cornudet, qu'on a connu à Montréal également sous le pseudonyme d'Anonyme sans regret. Je vais vous dire un petit mot d'abord sur Anonyme sans regret, alias Pierre Cornudet. Je l'ai un tout petit peu côtoyé à Montréal, au milieu des années 80, jusqu'à la fin des années 80. Il avait collaboré à ce fanzine qui n'a connu que 3 ou 4 numéros, si je ne m'abuse. Fanzine que j'avais fondé avec Christine Dufault, entre autres. Une artiste remarquable, Christine Dufault. J'en profite pour dire tout le bien que je pense de son travail. Très importante. Et c'est un fanzine, vous savez ce que c'est, un fanzine, hein? C'est ironéotypé à l'époque. Non, c'était de la photocopie, c'était les premières photocopies. Xerox, qui était un nom révolutionnaire. À 200 exemplaires, je me souviens plus. Ça s'appelait Post-Spleen. Post-Spleen, après le down, les années 80 ont été très difficiles. Et c'était aussi en lien avec un groupe de rock, Post-Spleen, fondé également avec Benoît Côté et Rémi Lacoste, qui en ce moment est en train de se faire bronzer le tabarnak sur une plage de Saint-Tropez. Ah, je suis pas jaloux. L'hostie. Et Post-Spleen, c'était le nom du groupe. Et également, donc, il y avait le fanzine qui portait le même nom. Moi, j'étais parolier, je ne jouais d'aucun instrument, Dieu soit loué, et je ne chantais pas non plus. Que Dieu soit ici mille fois remercié. Alors, Anonyme sans regret, donc, a publié en 1984 ce recueil inutile que je vous montre à l'écran. Et c'est mon exemplaire. Et j'avais adopté à ce moment-là, pour ce fanzine Post-Spleen, j'avais adopté le pseudonyme d'Édouard Lenoir. Édouard étant un de mes prénoms. Et puis Lenoir, probablement pour faire sortir toute la négativité en moi. Alors, j'ai créé un petit texte ici de présentation, 2, je vais essayer de les recouper. Ça risque d'être une vidéo décousue parce que j'ai bien des choses à vous montrer. J'ai cette chose-là aussi à vous montrer, d'ailleurs, je me retire. Tenez. Zozoé Fonfon, un livre d'art édité par Sylvain Parère avec, je vous parlerai de ça en conclusion de ma vidéo. Alors donc, 1984, année fatidique. Nous y étions en 1984. Orwell subsumé, et nous étions la génération sacrifiée. Né trop tard pour la ripaille post-Hiroshima, né trop tôt pour l'interminable virage technologique qui finalement est en train de tout aspirer. Carl 9000, Vic 20, le Commodore 64, cet inframonde antédéluvien préfigurant le cyborg. 1984, un tout jeune homme écrit inutile. Inutile. Ce titre, à lui seul, résume le désarroi d'une jeunesse. Nous ne savions pas, à ce moment-là, combien ce titre se révélerait prophétique. 1984, c'était maintenant. La novlangue n'avait pas encore contenu les forces animales. Les flux vitaux n'avaient pas encore été endigués par l'ultra-consommation. La libido éradiquée par la porno industrielle. Notre œil n'était pas encore rechargeable. Nos faufounes restaient encore pour un temps électriques. Dans ce recueil inutile, les robots ont la bonté
de ceux qui viennent de prendre le pouvoir. L'industrie financière ne sait pas encore qu'elle est toute puissante et qu'elle va mettre à genoux les peuples qui dorénavant ne s'appelleront plus des peuples et qui ne s'appelleront plus non plus des citoyens, mais des consommateurs. En 1984, lors d'un voyage à New York, j'ai vu des traders à Wall Street, dans leur costard de luxe, griller un pétard. Demain, ils se mettraient à la cocaïne. Aussi, Anonyme sans regret, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, Pierre Cornudet, a quitté le Québec il y a déjà une vingtaine d'années. Il vit maintenant en France, dans le sud-ouest de la France. Le tabarnak. Et il continue à créer. Alors, je suis certain que ce que je vois, c'est absolument intéressant. D'ailleurs, je vous invite à aller visiter ma page Facebook et à aller voir les travaux de Pierre Cornudet. Je vous y invite vraiment chaleureusement. Alors ici, tenez, on va continuer la petite visite guidée de mon musée improvisé ce matin, parce que ce matin, quand j'ai réalisé que c'était son anniversaire à Anonyme sans regret, je me suis dit, ah ben non, je dois faire une vidéo. D'ailleurs, je projetais, je me dis, à un moment donné, je vais en faire une. Ah ben, le moment est arrivé. Alors, vous voyez ici, c'est un portrait, c'est moi, vous me reconnaissez sans doute. Beau garçon, n'est-ce pas? Oui, c'est moi, donc en 1989. Ici, c'est une autre œuvre de Pierre Cornudet que j'ai installée. Et puis ici, vous avez Zozoé Fonfon. Alors donc, il quitte le Québec, se retrouve à Paris et est hébergé chez un marchand, un épicier, n'est-ce pas? On n'a plus les épiciers qu'on avait, hein? Et, incidemment, c'est le 20e anniversaire de cette épicerie-là qui s'appelle Art de Paris. Alors, si vous passez à Paris ou si vous êtes en région parisienne, alors c'est le 16 boulevard Saint-Marcel, vous pouvez admirer les œuvres d'Anonyme sans regret qui sont partout dans l'épicerie. Il a transformé son épicerie en musée. C'est quand même, pour le faire, et c'est vraiment extraordinaire comme projet. Alors, notre poète, au milieu des années 80, après ça, a côtoyé un autre poète. Lui, un peu plus sombre, Denis Vanier. Je ne vous raconterai pas mes tribulations avec Denis Vanier. Moi, j'ai rencontré Denis Vanier également aussi à la fin, au début, j'avais 19 ans, en fait. Et ça s'était très, très mal tourné. J'avais failli lui casser la gueule. Denis Vanier pratiquait l'asticotage, une sorte de mise à l'épreuve. Mais moi, né dans le ghetto, n'est-ce pas? Né dans le quartier le plus violent en Amérique du Nord, hein, oui, pire que le Bronx ou Harlem, laissez-moi vous dire que quand on veut masticoter, on me trouve assez rapidement. Et j'ai vraiment eu envie de lui casser la gueule à Denis Vanier. Ça a été très difficile pour moi après ça de lire ses œuvres avec la sérénité nécessaire. Mais probablement, ce qui est le plus effarant dans tout ça, c'est que si j'avais cassé la gueule à Denis Vanier, probablement il y aurait eu beaucoup de plaisir. Je ne lui ai pas offert ce plaisir-là. Alors, Denis Vanier, donc, Anonyme sans regret, s'est mis à côtoyer Denis Vanier, sans en subir trop l'influence, je pense. Déjà, notre homme savait qu'il fallait garder ses distances de trop d'influence. Mais il a illustré la page couverture de l'épilepsie de l'étain de Denis Vanier, ce qui a fait dire à Jean Basile, recevant l'exemplaire, Jean Basile qui a été un écrivain très important, un animateur aussi, fondateur de la revue contre-culturelle Mainmise, qui est aujourd'hui mythologique, je dirais, hein? Mythologique, la contre-culture, un des pionniers de la contre-culture au Québec. Donc, Jean Basile, écrivant à Denis Vanier, lui disant à quel point la couverture était magnifique.
On trouve ce commentaire-là dans la correspondance Vanier, José Yvon et Rémi Ferland, publié aux éditions 8, que je vous ai lu, dont je vous ai lu dont j'ai lu la préface il y a quelques jours. Alors, c'est ça. Jean Basile a été admiratif devant cette couverture illustrée par Anonyme sans regret, qui s'appelait encore à ce moment-là Anonyme sans regret. Et je dois admettre qu'elle est absolument magnifique, cette couverture. J'aurais bien aimé vous la montrer à l'écran, mais ceux qui suivent mes vidéos savent à quel point ma bibliothèque est un véritable foutoir. Je vous encourage à en avoir une bibliothèque, n'est-ce pas? Mais je vous encourage aussi à mettre de l'ordre dans votre bibliothèque. Et cette fois-ci, cordonnier mal chaussé. Alors, Pierre Cornudet a continué son travail en France, a quitté le Québec. Il a un style à lui, n'est-ce pas? Il a une écriture à lui pour parler savant. Et je constate qu'il a su persévérer dans son conatus, c'est-à-dire dans son être propre. Il est resté fidèle à son essence et à son élan vital. Plus dur qu'il n'y paraît, ça, rester fidèle à soi. Et je pense qu'il n'a jamais quitté le chemin du cœur, comme disait Don Juan dans Castaneda. Don Juan disait, il y a deux chemins. Il y a un chemin qui a du cœur, il y a un chemin qui n'en a pas. Et je vois beaucoup de gens en ce moment autour de moi qui s'enfoncent résolument dans ce chemin qui n'a pas de cœur. Et au bout du compte, ils vont n'y trouver que la désolation, la solitude et eux-mêmes pour finir. Je vais en profiter aussi pour dire à Pierre Cornudet, pour lui remettre une dette que j'ai en quelque sorte. Sans faire exprès, il m'a fait découvrir l'œuvre de Jean Dubuffet, que j'ai longtemps confondu avec cet autre peintre, Bernard Buffet. Et lors d'une visite que je lui avais rendue à son atelier dans le plateau Mont-Royal, eh bien, j'avais vu quelques livres qui traînaient. Je suis toujours curieux de savoir ce que les gens lisent. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et il y avait un des tomes des œuvres complètes de Jean Dubuffet. Et ça m'était resté, genre, ben, ça doit être important, ça, Jean Dubuffet. Et puis finalement, un bon presque 15 ans, 10 ans plus tard en tout cas, je me suis pris d'un engouement, d'un amour total pour Jean Dubuffet. Et c'est grâce à lui que j'ai développé cette passion de l'art brut. Tenez, je vais en profiter pour vous montrer quelque chose d'autre aussi. Je sais que vous aimez ça quand je vous montre quelques-unes de mes belles pièces. Alors, c'est Trémolo sur l'œil de Jean Dubuffet, publié dans ses presses, parce que Jean Dubuffet avait des presses. Il publiait ses livres. Alors, je vais vous montrer l'intérieur de ce livre. Vous voyez? N'est-ce pas? Trémolo sur l'œil. Écrit dans sa langue si particulière, une langue phonétique qui se joue de l'orthographe et de la syntaxe. Et la particularité de ce petit livre, c'est qu'il est autographié. Alors, je vous montre l'autographe, tenez. Je ne sais pas si on la voit bien. Alors, Anonyme sans regret, Pierre Cornudet m'a amené sur les chemins de l'art brut. Et c'est ici que j'envoie un petit clin d'œil à Eliane Pignol, qui sans doute écoute ma vidéo. Peut-être, je le souhaite en tout cas. Qui elle aussi partage ce même amour de l'art brut dans le cadre de son travail thérapeutique. Ouais, la parole guérit, l'art guérit, l'amour guérit. Il y a bien des choses qui guérissent. Il faut s'engager résolument dans la voie de sa propre guérison et non pas dans la projection illusoire de notre propre part d'ombre sur autrui. Alors, ce que je vais faire, je vais conclure cette vidéo, qui est sans doute déjà très longue, par un poème tiré de Zozoé Fonfon, qui a un livre. Tenez, je vais passer tout de suite à ça. Tenez, je vais vous montrer. Bon, c'est un livre affiche comprenant 8 sérigraphies originales et 8 textes d'Anonyme sans regret. La préface est signée par cet autre poète important, Paul Chamberlain. J'avais envie de vous la lire, mais je ne vous la lirai pas. J'ai pas le temps. Et les sérigraphies ont été imprimées à la main
par Jean Beausoleil. Le coffret a été fait par le célèbre Pierre Ouvrard, un relieur très important. Et le tout a été chapeauté sous la maison d'édition de Sylvain Parère pour les éditions Parère. Sylvain, que j'en profite pour saluer ce matin, je sais qu'il regarde mes vidéos. Alors, je vais vous montrer une sérigraphie. Je ne sais pas si on la voit bien. C'est Anonyme sans regret lors de son voyage en Afrique au début des années 80 peut-être, fin des années 70. Il a été marqué par ce voyage en Afrique. C'est beau, hein? C'est assez magnifique. C'est un livre, je suis bien fier de posséder ce livre-là. Alors, je vais vous lire L'heure du bain. Tenez. Le soleil enterrait les soupçons d'hypnose sur d'innombrables néants d'intimité réciproque. Donc, nous sommes entrés au moment même où j'étais seul, au volant, d'antibiotiques, d'astuces à pulvérisation, d'immobiles mouvements disposés dans la fuite du retard de main quand il est trop tôt. La chaleur était supportable, d'internement en pièces détachées, d'irrigation dans la soupape à cachette, de miroirs en calorifère, d'applaudissements pour la gratuité des pièces à conviction. Ainsi, la capture des douleurs préhistoriques, hantées d'inventions informatisées, eurent vite suffi à mon évaporation. La capture des douleurs préhistoriques. Je pense que c'est ce qu'il est allé chercher en Afrique. Capturer les douleurs préhistoriques. Alors maintenant, je vous lis un passage, je vous montre mon exemplaire. Ça, je vous l'ai montré? Oui, je vous l'ai montré. Alors, je vous le remonte à l'écran. Il y avait plusieurs artistes qui ont participé, plusieurs artistes qui ont illustré ce recueil de poésie, dont Philippe Brochard, entre autres. Dessinateur de beaucoup de talent, je me demande ce qu'il est devenu, Philippe Brochard. Et comme je vous le disais dans l'introduction, il était une génération prise en sandwich. Et c'était très, très difficile les années 80, hein, n'est-ce pas? L'atmosphère, Reagan qui a pris le pouvoir, Mitterrand déjà qui déçoit, John Lennon assassiné, le référendum au Québec battu, la droite consumériste qui commence à enserrer ses crocs dans nos vies, la robotique, l'informatique qui faisait leur apparition. C'est combien pour vivre? Dans cette ruelle au jardin de poubelles, je veille silencieusement, le vent étourdit le temps. Les lampadaires penchés, leurs victimes à leurs pieds, éclairent bruyamment ceux qui sortent des rangs. J'avance en titubant, j'ai les yeux pleins de sang, pourvu que dans la nuit, je rencontre la vie. Des voix crient, le bruit court, pourtant je ne suis pas sourd, mes oreilles ont des yeux et touchent des lèvres le lieu. Télé, vision, ville, d'acier, soupir, glacé, système, haïr, trottoir, cadavre, miroir, menteur, télé, ville, soupir, système, trottoir, miroir, vision, d'acier, glacé, haïr, cadavre, menteur. C'est combien pour vivre? Dans cette ruelle au jardin de poubelles, je vise dans le ciel ces étoiles au goût de miel. C'est rare que dans notre ville on puisse les voir qui scintillent. Faut plutôt se les imaginer sous les nuages bétonnés. Si tu te plains, c'est amusant. Les supérieurs te tapent dedans.
et t'en font voir des étoiles qui n'ont rien de l'étoile. Mais moi, je vais me révolter, faire des avions de papier, mes oreilles ont des bleus et touchent des lèvres le jeu. Télé, vision, ville d'acier, soupir glacé, système haïr, trottoir, cadavre, miroir, menteur. C'est combien pour vivre? Dans cette ruelle au jardin de poubelle, j'ai les mains dans les poches, tranquillement je m'approche. La frontière n'est pas loin, demain est bien plus loin, la réalité fructifiée. Je donne le change au douanier. Je n'ai qu'un rire à déclarer, je suis un poème, je sais pas compter. La vie m'écrit, son ventre est chaud, j'ai son numéro dans la peau. Je m'en vais traverser les mots, toujours monter plus haut, mes oreilles ont des vœux et touchent des lèvres le feu. Télé, vision, ville d'acier, soupir glacé, système haïr, trottoir, cadavre, miroir menteur, c'est combien pour vivre? Un dernier, microprocesseur qui annonçait déjà le pire, 1984. Du 83e étage, la machine distributrice a craché un orgasme en plastique en pleine face d'un microprocesseur qui lui avait lancé un sourire amnésique. Microprocesseur. Les savants surveillaient de près car la jouissance était calculée et le monde entier à tout prix allait payer pour ces divinités. Microprocesseurs. Une calculatrice tout en sueur regarde la scène émerveillée et dans les dépotoirs la névrose danse pour oublier sa dose. Microprocesseur. Ne cherchez plus à être vivant, tout est dans le microprocesseur, mais méfiez-vous car l'amour lui fait perdre les mémoires. Microprocesseur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, bon anniversaire, Pierre. Mes vidéos vous plaisent? Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, Bruno Lalonde. Vous pouvez également aller visiter ma page Facebook, qui est une page de militants. Et vous pouvez également devenir un militant en vous joignant à cette page. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre Voyageur. Et je vous quitte en vous montrant Zozoé, Fonfon. Un magnifique ouvrage qu'a publié cet autre ami, Sylvain Parère. Alors merci, bonne journée à tous.